sait bien que les Français sont réticents à la vaccination. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont montré qu'on était parmi les plus réticents. On s'est demandé, au sein de touspourlasanté.tv, si leur avis avait changé du fait de la crise du Covid et si on écoutait la rue. Si un vaccin par rapport au coronavirus, c'est évident qu'on va tous sauter dessus. Illico presto. Je me fais vacciner déjà contre la grippe, donc voilà, moi je suis prêt aussi à tenter l'expérience pour ce vaccin-là, quoi. Pour l'instant, ma réponse est non. Ouais, c'est pas assez clair en fait, ouais. Par rapport aux adjuvants, tous les trucs qu'ils mettent dans les vaccins. Et a priori, le virus a déjà muté, enfin c'est ce que j'ai lu sur internet. Je fais attention, donc c'est pas la peine de me vacciner. Bon, je fais confiance au vaccin de façon générale. Voilà, donc s'il y a quelque chose de disponible, je considère qu'il faut en profiter. C'est le vaccin qui sauve dans le monde. Alors là, on a vu un échantillon qui était plutôt positif. Je vous voyais sourire tous les deux. Est-ce qu'à votre avis, la crise du Covid a eu un impact sur la perception du vaccin, Bruno Lina et puis Dr Guizot? Il a eu un impact sur la perception de l'intérêt du vaccin. Ça, c'est clair. Je pense que les gens comprennent que, effectivement, s'il y avait la possibilité de vacciner immédiatement tout le monde, eh bien, on n'aurait pas à gérer une crise sanitaire et ce serait beaucoup plus simple. Maintenant, vous savez, hein, dans cette perception-là, il y en a quelques-uns qui considèrent que c'est un risque. Et c'est là où vraiment on a l'esprit tordu dans cette affaire. Parce qu'en fait, c'est un atout d'être vacciné, c'est pas un risque. Il n'y a pas une prise de risque à être vacciné, il y a une prise de risque à être malade. Madame Guizot, puisque c'est si clair que ça, aucun de vous, aucun doute sur l'intérêt des vaccinations, que peut-on faire? Il faut éduquer. Est-ce que l'éducation, ça suffit? Est-ce qu'à un moment, parce que vous avez dit, on n'a pas assez de professionnels vaccinés contre la grippe. Les EHPAD, les professionnels ne sont pas assez vaccinés contre la grippe. On n'est pas assez vaccinés. Oui. Est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir continuer comme ça à jouer ce jeu-là, en sachant que c'est les mêmes populations fragiles, je prends la grippe et le Covid, qui sont à risque, et que ça coûte une fortune en termes de vie humaine, évidemment, essentiellement. Je ne parle pas des coûts économiques, c'est monstrueux. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que dire il faut qu'on éduque? Parce que ça ne marche pas, l'éducation. Déjà, il faut que dans les études de médecine, il n'y ait pas que 10 heures de cours sur la vaccination. Donc plus d'heures de cours de vaccination. Ça vous énerve, ça vous avez raison. Énervez-vous. Bon. Mais en plus, je pense qu'il faut éduquer le public, leur expliquer que les maladies ne sont pas contrôlées, que si les autorités de santé publique décident de recommandations, ce n'est pas juste comme ça pour vendre du vaccin. Vous connaissez France Télévisions? Oui. Très bien. France Télévisions, ça appartient à l'État. Toutes les 2 heures, vous avez des spots télévisés. J'ai été ministre de la Culture et de la Communication. J'ai pris les patrons de chaînes. Je leur ai dit, je vous demande de mettre 30 secondes de plus pour ce que vous dites, madame, l'éducation pour la santé. Vous me dites, est-ce que ça marche ou pas? Mais vous ne pouvez pas savoir si ça marche ou pas, puisqu'il n'y en a pas. C'est zéro. L'éducation pour la santé en France, c'est zéro. Ça n'existe pas. L'éducation pour la santé, c'est fondamental. Expliquer à des gens... Non, mais je vous assure que c'est très important. Quand on fait de la politique, quand on passe pourquoi les hommes politiques veulent passer à la télévision? Parce que chaque fois que vous passez à la télévision, vous augmentez vos sondages. Parce que les gens aiment bien. Vous avez de très bons sondages, alors, parce qu'on vous a vu beaucoup, là. Oui, c'est vrai, mais justement, exactement, j'étais à 0, parce que ça faisait 10 ans qu'on ne me voyait plus. Et là, brutalement, regardez les derniers sondages. Pourquoi l'État ne propose pas des campagnes là-dessus? Parce que tout le monde est complètement réfractaire à ça. Oui. Parce que 30 secondes pour dire que la vaccination est une bonne chose, c'est pas 30 secondes pour un yaourt ou pour une barre chocolatée qui d'ailleurs donne du diabète. Et donc si le président de la République nous écoute, et j'espère qu'il nous écoute sur cette chaîne, eh bien, en tout cas, le ministre de la Santé, il doit obliger France Télévisions, France 2, France 3, France 5, enfin je ne sais pas combien on a de chaînes de télévision publiques, certainement beaucoup trop d'ailleurs, France Inter, France Info, France Culture, France Musique, de dire des choses aussi basiques que ce que notre collègue vient de dire. En France, on a un vrai problème de fond. On se cache derrière le fait qu'on a une longueur de vie qui est particulièrement importante, mais on ne vit pas vieux en bonne santé en France. On vit en mauvaise santé. C'est vrai que l'espérance de vie en bonne santé diminue. Et c'est là où toutes les mesures de prévention que l'on doit prendre avant de devenir vieux sont importantes. Et c'est finalement, on capitalise sur sa santé que l'on construit en quelque sorte au fil de nos années. Pourquoi on fait du sport ?
Pourquoi on mange bio ? Et c'est pour vivre plus vieux et en meilleure santé. Eh bien, les vaccins, c'est pareil. Je voudrais qu'on parle 2 secondes du vaccin contre le Covid. On parle d'innovation. Alors, on parle de vaccin. À votre avis, ça va arriver quand, le vaccin contre le Covid ? Moi, je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont terriblement optimistes et qui vendent un petit peu du rêve. Oui, c'est ça, parce que d'habitude, on met pas mal de temps pour développer un vaccin. D'autant plus que sur cette vaccination, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'on attend du vaccin en termes de réponse immunitaire. Imaginez qu'on puisse lancer à large échelle une campagne de vaccination en France avant la prochaine vague épidémique, c'est illusoire. Si on veut passer l'hiver probablement confortablement, le mieux possible en tout cas, l'hiver 2021, il faudra très certainement qu'on s'appuie sur les tests diagnostiques pour pouvoir effectivement faire ces isolements et ces prises en charge très précoces des patients qui vont faire la différence. Et que combiné à ça, on ait une politique de vaccination contre la grippe extrêmement agressive, pas seulement tournée vers les plus fragiles, mais espérons-le, en utilisant les vaccins les plus efficaces pour les plus fragiles, mais aussi... Le message est envoyé mais à aussi bon entendeur. d'avoir une campagne de vaccination renforcée pour les personnes qui sont au contact des fragiles. Et en combinant tout ça, on peut avoir une espèce de début d'approche de politique de santé d'une manière générale vis-à-vis de la circulation des virus respiratoires. Mais Olivier Guérin, comment vous allez protéger vos patients seniors ? On voit bien que les seniors et les patients fragiles sont les patients à risque de grippe et sont à risque de Covid. Comment on va les protéger ? On n'a pas encore de vaccin contre le Covid. On ne sait pas très bien si le vaccin contre la grippe est le plus efficace du monde dans ces populations. Comment fait-on pour les protéger ? Alors sur le vaccin fortement dosé contre la grippe, nous on l'a expertisé au sein du conseil scientifique de la Société française de gérontologie. On a trouvé qu'il y avait un intérêt à le promouvoir, notamment pour les résidents d'EHPAD. Effectivement, on l'attend, on espère que ça sera possible. Ça nous paraît être une arme supplémentaire et sur ce qu'on en a pu lire en étudiant l'ensemble des études et des essais cliniques et thérapeutiques qui ont été menés, ça nous paraît intéressant. Merci à tous. Un message clair, protégez-vous et vaccinez-vous. C'est le message de tous nos experts.